Super affiliates all over the world have made billions of dollars in profit over the last 10 years online, while millions all over the world starve because they do not have the insight or the roadmap to internet income. 120 minutes, envoyé spécial. La Station spatiale internationale a vécu une semaine trépidante avec notamment l'installation de nouveaux panneaux solaires permettant l'alimentation de la station orbitale en énergie solaire. 3 sorties dans l'espace ont été nécessaires pour permettre la mise en service de ces panneaux. Un pari réussi pour cette mission qui réunit pas moins de 16 pays. Luc Sabatier est en direct à bord de la station pour nous rendre compte de cette fantastique aventure humaine. Allô Luc ? Allô, oui, bonjour. Hein. Vous êtes en orbite là ? Oui, exactement, en orbite basse même. Et alors je vais vous dire, c'est incroyable. Et vraiment, écoutez, la Terre est toute petite. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression qu'elle est recouverte que d'eau, n'est-ce pas ? Non. Alors quand on sait que 82% de la planète c'est de l'eau, quand on dit que l'eau manque, ouais, excusez-moi, ça me fait doucement rigoler. Hein. Oui. Luc, quelle est la mission principale de la station orbitale ? Alors écoutez, le but premier, c'est de comprendre l'univers. Par exemple, pourquoi il fait froid dans l'espace, tout ça, bon. Et puis aussi de découvrir des espèces intelligentes extraterrestres, pourquoi pas, qui est un vieux rêve, n'est-ce pas ? Découvrir des espèces extraterrestres intelligentes. Alors, si d'aventure les scientifiques à bord devaient faire cette découverte, comment y réagiraient-ils ? Ah ben alors ça, c'est une excellente question, non ? Merci voilà. Luc. Je vais aller vers le nouvel astronaute japonais Koichi Wakata qui vient d'arriver, qui a donc, vous le savez, remplacé Sandra Magnus de la NASA, qui était, excusez-moi, mais qui était un peu chiant, c'est pour ça qu'ils l'ont remplacé, vraiment, elle embêtait tout le monde. Alors, hello, monsieur Wakata, hello. Konnichiwa, ça va, Excellent. Donc vous êtes donc près de cet astronaute japonais, c'est ça ? Voilà, Koichi Wakata. D'accord. Excellent astronaute. Alors, écoutez, si des extraterrestres arrivent, vous allez entrer en contact avec eux, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, dans un premier temps, ils vont tenter de voir si l'extraterrestre, par exemple, parle le japonais ou l'anglais. Luc, vous-même, vous parlez le japonais, visiblement, Luc. Oui, bien sûr. Ah oui, ils vont tenter ensuite de l'apprivoiser pour voir s'il peut être utilisé à bord de la station, par exemple, pour faire des tâches ménagères, la cuisine, ou proposer du divertissement le soir après le boulot, par exemple. Mais Luc, on peut imaginer un scénario plus catastrophique où une intelligence extraterrestre serait animée de mauvaises intentions. Ah oui, juste, ce serait bête. Écoutez, si un extraterrestre, par exemple, est méchant, voudrait vous manger, vous allez faire quoi ? Ils vont le geler avec de l'hydrogène à moins 5000 degrés, et puis après ils vont l'envoyer par poste à la NASA pour qu'il le dissèque et l'étudie. D'accord, très bien. Luc, une des missions prévues à bord de la station, on l'a lu dans la presse, c'est de réparer le système de recyclage de l'eau. Oui, de l'eau, oui. Oui, un système qui permet de convertir l'urine des astronautes en eau potable. Oui, effectivement, tout à fait, c'est vrai, parce que pour l'instant, c'est un peu ennuyeux, il faut aller, excusez-moi l'expression, aller pisser dehors, donc chaque fois, il faut mettre la combinaison, c'est assez long, surtout la nuit, il faut se réveiller au milieu de la nuit, donc voilà, vivement le nouveau système, oui. Oui, une question qui revient régulièrement. Comment se nourrissent les astronautes ? On imagine des petites pilules ultra concentrées. Est-ce que c'est vrai ? Ah non, alors vraiment, c'est drôle, mais ça c'est de la science-fiction, vous voyez. Un peu cliché, hein. Oui, ça c'est vraiment cliché, c'est vraiment nul. En fait, la réalité c'est qu'il y a un distributeur Selecta dans le module principal, on peut acheter des Maltesers, du jus de pomme, des Marlboro 100S, des nounours, et aussi des tailles-crayons, enfin c'est excellent. Donc voilà, alors il faut savoir que chaque fois que Discovery vient s'arrimer à la station, en fait c'est pour remplir le Selecta qui se vide assez vite finalement, non ? Discovery, c'est donc la navette spatiale, hein ? Oui, de la NASA. La National Air and Space Administration, c'est ça ? Oui. Bon, merci Luc de nous avoir fait découvrir ce monde à la frontière de l'infini, et puis on vous souhaite un bon retour sur la Terre dans votre petite capsule. Oui, j'ai une petite Soyouz pour moi. Super, ne vous perdez pas en route. Non, c'est tout droit. Alors voilà, à bord de la Station spatiale internationale pour 120 minutes, c'était Luc Sabatier. En effet. Pierre de la Lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume. Ah oui, il y a encore l'ordinateur de bord qui débloque. Bon, au revoir. Radio Suisse Romande, couleur 3 sur rsr.ch.